Le pasteur commence avec une chanson. Père Céleste, tu es merveilleux. Tu es excellent. Je t'adore, car tu es puissant. Tu as le monde entier dans tes mains. Père Tout-Puissant, Père Céleste, tu es merveilleux, excellent, merveilleux. Et nous disons, nous t'adorons parce que tu es puissant. Tu as le monde entier dans tes mains. Le monde entier se trouve dans ta main. Le monde entier se trouve dans ta main. Tout le monde est dans ta main. C'est la chanson qui débute le message. Amen. Fermons les yeux pour la prière. Mon Père, je t'adore et je te bénis. Nous avons chanté que tu es merveilleux, qui est puissant. Merci, Papa. Merci, Papa, pour nous avoir amenés du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, là où tu nous as placés pour nous rassembler afin de t'adorer. Que ta présence, Seigneur, soit manifestée sur la terre parmi nous. Que tes enfants reçoivent des cadeaux divins aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci d'avoir fait rendre possible cette réunion et de l'avoir gardée jusqu'à la fin. Que le nom de l'Éternel soit loué maintenant et à toujours. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous remercions Dieu qui a amené à la close, à la fin, cette convention, bien cette conférence. Je remercie Dieu et à vous de m'avoir amené pour pouvoir avoir part, pour prendre part, pardon, à cette conférence. Je remercie également le Seigneur qui m'a compté digne d'être récipiendaire et aussi porteur de ce message. À vous. Tout ce que vous recevez ici, je vous rassure que tout cela vient de l'Éternel et ma prière est que le Seigneur vous fasse garder cette vérité jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Je vous parle ce matin d'un message que j'ai titré « Le Dieu d'amour et du pardon ». Le Dieu d'amour et du pardon. Dans le livre de Michée, chapitre 7. «
Michée chapitre 7. Michée, c'est après le livre de Jonas. Je lis du verset 18 au verset 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage et ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Notre Dieu est le Dieu qui pardonne les péchés. La raison pour laquelle les humains alors remercient Dieu et l'adorent tout en le remerciant de tout leur cœur, c'est qu'il pardonne aux péchés. Tu peux avoir dans le monde quelqu'un qui pardonne aussi. Et tout ce que tu auras fait contre lui, et si tu lui demandes de te pardonner, il va te pardonner. Dieu peut pardonner au péché. Dieu peut pardonner au péché. Un homme particulier est venu après avoir écouté le message de la repentance. Cet homme a été touché, brisé de telle manière que, étant parti devant sa femme, s'est capitulé devant elle en lui demandant pardon pour avoir commis d'adultère avec ses amis. Et la femme l'a pardonné. Et maintenant, après avoir reçu le pardon de sa femme, l'homme est devenu humble, est devenu contrit, et puis s'est humilié devant sa femme. Et la femme se réjouit. Pourquoi elle se réjouit? Parce qu'elle avait pardonné. Il y a des gens, des fois, qui pensent que c'est seulement les hommes qui peuvent commettre d'adultère. Et non pas seulement les femmes. Les hommes peuvent commettre d'adultère, mais non pas les femmes. Mais si un homme, cette femme aussi a commis d'adultère, et elle est venue à cet homme, et que la femme, prenant parole, dit que mon mari pardonne-moi avec un cœur triste et contrit, et que le mari l'a pardonné, alors cela devient encore une joie dans cette maison parce que le mari l'a aussi pardonné.
Il y a une femme qui m'a rencontré un moment ayant commis d'adultère avec un autre homme dans le pouvoir de son mari, dans la maison de son mari. Et je lui ai dit, va t'humilier devant ton mari et demande-lui pardon. Et elle a fait ça. Et le problème de cette femme n'est pas seulement commettre d'adultère, mais elle a aussi conçu un enfant dans son péché d'adultère, peut-être troisième enfant de leur famille qui n'était pas réellement l'enfant de son mari. Elle savait, elle est venue, je l'ai conseillé et elle est partie. Aussi longtemps a refusé de confesser ce péché à son mari, son cœur battait au-dedans d'elle. Chaque fois, si elle se souvient, et elle a dit qu'elle pensait que le mari ne pouvait pas pardonner. Mais le temps est venu et elle a demandé. Et puis un jour, elle est venue à un programme et cet évangile que je vous prêche, un évangile de la vérité et de la justice. Elle a écouté cela. Et l'évangile dit que la justice et la paix se sont croisés ensemble. La raison pour laquelle tu es chaque fois agité en toi et qu'il y a de tension en toi, c'est parce que ce que tu as fait, le péché que tu as caché dans ton cœur contre ton mari ou bien contre ta femme, alors te fait agiter. Pour avoir la paix, va et humilie-toi et demande pardon et confesse et tu auras la justice et la paix. Et la femme disait, mais comment est-ce que cela pourrait être possible que j'ai offensé mon mari et non pas seulement que je vais dire que j'ai commis d'adultère, mais le troisième enfant qu'il pensait être son enfant n'est pas son enfant. Est-ce qu'avec ça, je ne vais pas ruiner la famille? Mais souvenez-vous que le Dieu qui a suspendu le soleil au ciel, dans l'atmosphère, au ciel, et l'a gardé comme ça depuis des années antiques, te soutiendra. Va aujourd'hui faire ce que je te dis, va aujourd'hui obéir la vérité, et la vérité te supportera, t'affranchira, tu auras la paix. Et puis la femme est partie à son mari. Et elle s'est agenouillée pour la première fois devant son mari, en disant que mon mari, j'ai péché contre Dieu en soulevant le doigt à Dieu et contre toi. Je suis désolé, je ne sais même pas comment l'expliquer. J'ai commis d'adultère. Plus que cela, cet enfant, en doigtant l'enfant que tu penses qu'il est ton enfant, n'est pas ton enfant, c'est un produit d'adultère. Le mari s'est tué pour un moment. Et puis il a dit que répète ce que tu m'as dit maintenant.
Et la femme a dit, j'ai commis d'adultère. Et la femme a expliqué, doit-on à cet enfant, disant que voilà, cet enfant qui est troisième, peut-être ils ont 4 enfants, on dit que autant que nous avons eu de problèmes entre moi et toi et que tu m'as chassé de la maison, j'étais à l'extérieur et un homme m'a rencontré là-bas et voici le produit de l'adultère. Le mari s'est tué pour un moment. Au moment qu'il a ouvert la bouche, il a dit que maintenant, je sais que ma femme est chrétienne réellement. Le mari disait que maintenant je te voyais, tu disais que tu es chrétienne, mais je voyais seulement la prétence dans tes actions, mais avec cette vérité et cette confession que tu m'as faite, maintenant je peux dire avec assurance que tu as changé, tu es chrétienne. Maintenant, ne mentionne pas ces affaires encore, cette affaire. Je te pardonne. Ne parle pas de cela encore parce que cet enfant est mon enfant. Loue le Seigneur. Ne répète ça, pas ça dans mes oreilles encore. L'enfant est mon enfant. Il est comme les autres enfants. Je vais prendre soin de lui. C'est mon enfant. La chose qui va arriver, c'est que tu vas m'amener dans cette église où on t'a enseigné cette vérité. Moi aussi, je veux devenir leur membre. Maintenant que la femme a eu la paix, au lieu d'agitation qu'elle avait pour un long moment, elle pourrait dire avec assurance, Seigneur Jésus, tu peux venir aujourd'hui. Elle a de cette confession gagné un converti qui est son mari. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et vous suivrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous direz la vérité et la vérité rendra votre famille libre. Ceci est seulement ce qu'un humain peut faire. Et maintenant, tu secoues la tête et tu dis que cet homme a essayé. Et que dirons-nous de Dieu qui a créé un tel homme, qui est aussi un Dieu de pardon? Plus que cela, Dieu va te pardonner pour tout ce que tu auras fait de mal dans ce monde. C'est toi-même qui fais que ces souffrances et agitations à cause de nos confessions de péché viennent sur toi. La Bible dit qu'elle est Dieu
est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. Ton cœur est chaque fois agité et tu as peur en disant en écoutant des messages durs. Amène cette affaire à Dieu et tu seras pardonné. Dieu est intéressé dans un amour et non pas en colère contre toi. Il t'a créé comme un objet d'amour et non pas de colère. Son plan pour toi est te mettre en une position qui va t'aimer, non pas dans une position pour te juger. Je connais la pensée que j'ai à l'égard de toi. La pensée de la paix et non pas du mal. Voyons le livre de Jérémie. Jérémie 31. Je lis le verset 3. Jérémie 31, je lis le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Il a dit que je t'ai amené par mon amour. D'un amour éternel, je t'ai amené à l'église. D'un amour éternel, je t'ai amené à ce programme. Toutes les paroles de Dieu à ton égard sont des paroles d'amour. J'aimerais que vous vérifiez. Vous vous êtes levé ce matin. Dieu t'a donné, c'est-à-dire d'oxygène dans toute la nuit pour respirer et te reposer jusqu'à ce matin. L'oxygène ou bien l'air que tu as respiré toute la nuit en dormant pour se lever ce matin, c'est un vent, un air d'amour. Est-ce que vous voyez le soleil brillant dans le ciel, vous éclairant, et il fait cela par un amour éternel? Ça, c'est l'amour de Dieu pour vous, les humains. Vous voyez dans les circonstances favorables tout autour de vous et que vous trouvez à manger, vous promenez librement, vous êtes en paix et tout chose va pour vous bien. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu pour vous. Il déclare que pour vous, mon plan, c'est de vous aimer à toujours. Si vous coopérez avec moi, comme le soleil ne manque jamais de se paraître un jour, c'est comme ça que mon amour ne manquera jamais à votre égard.
C'est pourquoi on dit que Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, c'est toi, les humains. Les gens les plus importants, les choses les plus importantes dans ce monde, ce sont les humains. Ce qui attire l'attention de Dieu vers ce monde, c'est l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Mettez votre nom là-bas. Comme Dieu m'a tant aimé. C'est pourquoi il a réalisé beaucoup de choses à vous. Jusqu'à même donner son Fils unique pour vous. Voyons le livre de Osée. Osée. Le Seigneur parle ici. Osée 2, verset 19 et verset 20. J'ôterai de En ce jour, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. Et il a dit que je serai, verset 21 dans la Bible, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par justice, la grâce et la miséricorde. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu ici? Comme un homme s'approche d'une femme en la disant, je t'aime, je veux te marier. Si la femme accepte, ce qui veut dire elle devient fiancée. Ça, c'est verset 21 à 22 dans la Bible française. Jusqu'au moment du mariage. Dieu dit ici, Dieu dit ici que son plan pour vous, c'est de vous faire ramener à lui comme un fiancé pour vous marier, comme un homme s'approche d'une femme pour la fiancer et la marier. Il a dit que je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Et il a dit que il te mènera à lui comme une femme fiancée jusqu'à l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. Montrant l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et il a dit que je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je vais t'enseigner ma justice. Je vais t'aider à pratiquer ma justice. Je vais t'aider à mener une vie de la justice. Ça, c'est mon plan. Je veux te soutenir avec la vie droite. Je vais te libérer du péché. Je vais te donner la victoire sur Satan. Je serai ton fiancé dans la justice et dans la droiture. Jugement et droiture parlent des voies de Dieu et du trône de Dieu. Les commandements justes de Dieu. Je t'amènerai vers moi et je te montrerai ce que tu feras pour me plaire.
dans la droiture. Dieu est très riche. Dieu est puissant. Et il déclare, je t'amènerai à moi pour te montrer ma richesse. Je te rapprocherai de moi-même pour te montrer ma puissance. J'aimerais te décorer de mes dons. Je te montrerai mon amour. Ça, c'est la promesse de Dieu pour vous. Et sa miséricorde. Je te montrerai miséricorde. Je te connais. Je connais ta forme. Je connais ta faiblesse. Mon plan, c'est que si tu te rapproches de moi, je te montrerai la miséricorde et je te montrerai comment tu vas vivre. Parce que je suis Père et j'ai pitié des gens, je vais avoir pitié de toi comme j'ai pour les autres. Il a dit que je serai ton fiancé dans la grâce et dans la miséricorde, dans la fidélité. J'aimerais que vous soyez fidèles ici. Fidèles à ma parole. Fidèles à la vie chrétienne. Fidèles dans le service chrétien. Je t'aiderai pour devenir fidèle. Fidèle veut dire sans changement. Je t'aiderai et il n'y aura pas de changement. Toi, tu ne changeras pas. Je t'aiderai et tu ne vas pas changer la vérité. Tu ne vas pas changer ma voix. Je vais t'aider. Je serai ton fiancé par fidélité. Fidélité veut dire être dépendant. Je te renforcerai de telle manière que moi-même, Dieu, je vais avoir confiance en toi. En tant que dirigeant, je te rendrai ferme, de manière que les gens ne vont pas te voir changer et je vais dépendre sur toi. Et il dit, en ce jour, tu connaîtras le Seigneur. Ta pensée dandine de gauche à droite pour connaître celui dont Dieu est. Mais je te dis que tu connaîtras le Seigneur. Dieu te promet en te disant, à cause de son amour pour toi, il va te montrer celui dont il est. Il fera que ton cœur lui connaîtra. Pouvez-vous voir maintenant l'amour de Dieu pour vous?
Pouvez-vous constater l'amour de Dieu pour l'Église? Si Dieu n'aime pas cette assemblée, je ne serai pas ici. Si Dieu n'aime pas cette église, je ne serai pas ici. Si Dieu a abandonné cette église à sa colère pour être détruite, il ne m'amènera pas ici pour vous montrer la voie de la miséricorde. Et je remercie Dieu pour vous parce que vous avez Dieu qui est Dieu d'amour, dont ses yeux de compassion sont sur vous. Ses yeux de compassion et d'amour sont sur vos dirigeants. Ses yeux d'amour sont ouverts sur les membres de l'Église. Les enfants qui se trouvent dans leur camp et ils crient comme s'ils sont dans les classes d'école, les yeux de Dieu sont sur eux aussi. Quand vous regardez les membres de la chorale avec les efforts qu'ils déploient pour chanter pour nous, les yeux d'amour de Dieu sont sur chacun d'eux. J'aimerais donc qu'avec confiance, vous faites ceci. Imposez la main à la poitrine, chacun. Et dites ceci avec confiance. Je dis que vous allez répéter ceci comme vous concernant. Dieu m'aime. Dis cela avec confiance en disant que Dieu m'aide. De manière que ceux qui pensent que votre vie est très mauvaise et que vous êtes là-bas seulement pour le jugement de Dieu, ils vont savoir que Dieu est encore amoureux et ses mains d'amour sont sur vous. Le diable est en train de vous décourager en vous disant que maintenant, regardez-vous maintenant, vous êtes à l'église, mais vous allez terminer en enfer. Regardez et distinguez là où le diable se trouve et regardez-lui en face et dis-lui que Dieu m'aime. Je suis sûr que le diable a honte maintenant. Alléluia. Mais vous dites que si Dieu réellement nous aime, la manière dont tu prêches ici avec sévérance, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu nous aime? Le premier jour que vous êtes venu ici, tout le monde est découragé en écoutant vos paroles. Et le second jour, tu nous as donné à ta femme, maman Linda, et elle a envoyé le feu de l'enfer sur nous, et vous pleurez amèrement. Tout ce que Dieu fait est une partie d'amour. Quoi qu'en soit, ces réprimandes qu'il vous a données au cours des messages passés, c'est une partie de son amour à vous. Voyez le livre d'Apocalypse chapitre 3.
Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Je querelle avec eux. Je crie sur eux. Parce que je veux en eux un changement pour la vie. Je ne veux pas qu'ils continuent dans le mal et qu'ils périssent. Non. Oui, une histoire a été dite concernant un homme particulier. Cet homme il a passé autant de ses cours primaires à part un enseignant qui ne tolérait jamais de bêtises. Tu ne devais pas venir en retard dans sa classe. Et c'est quelqu'un qu'il est trop sévère de manière que si en tant que petit garçon, tu viens en retard, il met alors ta tête dans ses cuisses, il te gifle, il te bat bien, te corrige. Il te corrige bien. Comment tu vas te forcer, comme ta tête est déjà dans ses cuisses. Et puis tu es un petit garçon dans ses cuisses. Et puis il voit tes fesses. Et il te donne les coups de bâton. Et on l'a haï, on le haï, les enfants le haïssaient. Et chaque fois, si tu viens en retard, et tu vas dire que regardez-le là-bas, il est prêt. Et tu vas commencer à prendre le chemin détourné pour éviter cet homme, cet enseignant. Cet enfant, après avoir terminé sa cours primaire, fini secondaire et allé à l'université, fini, et maintenant il a un bon travail, il a acheté un véhicule. Il a acheté une voiture pour se mettre, cet enseignant primaire. Et puis il est venu à lui en disant que, monsieur, chaque fois que tu m'as battu, je remercie Dieu pour toi. Je ne comprenais pas cela avant. Moi, je pensais que tu avais de haine à moi. Mais après, ma compréhension est élevée. Si ce n'est pas que tu me battais, je criais, je sentais les peines, je n'aurais pas fini l'école. C'est parce que tu as mis toute ton attention sur moi qui a fait que je suis celui dont je suis aujourd'hui. Je suis venu avec ce don de voiture pour te montrer mon appréciation. Et faisant sortir la clé du véhicule, il a donné ça à ce maître, à cet enseignant. La parole de Dieu dit que moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Nous sommes venus avec des réprimandes dans cette église parce que Dieu vous aime. Vous ne savez pas ce que j'ai fait à vos dirigeants. Nous avons fait un travail assidu parmi vos dirigeants. Jésus nous a donné un message en disant qu'ils ne font pas bien.
Et Dieu a dit qu'il ne menait pas une bonne vie. Et nous avons eu plus de 4 heures de temps avec eux hier. Maintenant, vous avez une nouvelle église. Maintenant, vous avez une nouvelle église. Les dirigeants ont appris à bien faire, maintenant. À bien faire maintenant. Et les membres aussi ont appris comment bien faire. La chorale va s'habiller bien maintenant. Tout le monde ici maintenant, alors va bien s'habiller. Vous voyez que la réprimande et la parole dure que vous avez écoutée, c'est à cause de l'amour de Dieu. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Voyez le livre de Proverbes. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 5 à 6. Proverbe 27. Verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Proverbe 27. Verset 5. Verset 6. La blessure d'un ami prouve sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures sont ouvertes. La réprimande est ouverte. La correction est ouverte. Oui. Je peux même mentionner quelqu'un, doit à quelqu'un disant que regardez, celui-là ou bien celle-là, le vêtement est très serré. Et j'ai même amené une femme pour montrer comment elle devait s'habiller proprement. Comment vous devez faire. Ça, c'est mieux pour vous. Et pour que, au lieu de dire que je prie pour vous, mais je ne prie pas pour vous. Et les réprimandes sont fortes. Mais c'est comme la Bible dit, mieux vaut une réprimande ouverte d'une amitié cachée que les blessures d'un ennemi qui prouve sa fidélité, comme Judas a fait en baisant Jésus. Parce que Dieu vous aime. Ne pensez jamais que nous sommes venus ici avec la haine conçue dans le cœur. Ne pensez jamais que nous sommes venus ici avec l'orgueil. Joseph a traité ses frères d'une manière qu'ils avaient peur. En disant que vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner la terre d'Égypte. Mais à l'intérieur de lui était amour. À l'intérieur de lui, il y a une preuve d'amour en disant gloire à Dieu parce que mes frères sont venus, je les ai retrouvés, ils vont ramener mes parents, mon papa et mes parents et nous allons rester ici comme roi en Égypte. Ça, c'est comme ça. C'est ce que cela signifie. Maintenant, la Bible nous dit en Jérémie,
parlant de la réponse juste que nous devons donner à l'égard de l'amour de Dieu. Maintenant, de son amour, Dieu vous a réprimandé. Que doit être votre réponse? Quelle doit être votre réponse? Comme Dieu est venu, pas pour vous rejeter, mais pour vous ramener à lui. Jérémie chapitre 3, verset 12 au verset 15. Va, crie ces paroles. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne rejetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que il aimera que vous retourniez de votre voie d'égarement. Confessez vos péchés à Dieu et à ceux dont vous avez offensé. Pardonnez ceux que vous avez offensés et faites la paix entre vous. Dieu est en train de dire qu'il n'est pas intéressé en gardant la colère, contre vous. Changez votre attitude, changez vos vêtements. Ce visage triste que tu as à l'égard des autres, ce visage manquant d'amour que tu as à l'égard des autres, il faut changer cette attitude. Tu es rempli de soupçons et tu évites les autres. Celui-ci est sorcier, celui-ci est celui-ci, celui-ci est ceci, celui-ci est cela. Alors il faut changer cette attitude et embrasser les autres en amour. Ouvre le cœur pour que le Seigneur, par vos cœurs, jaillisse sa lumière parmi vous. Il a dit que je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Ton frère a offensé. Tout ce que tu penses à l'intérieur de toi, c'est de lui casser le crâne. Tout ce que tu penses, c'est de lui faire ôter du ministère que Dieu l'a donné. Il a offensé, il a offensé. Est-ce que tu connais la miséricorde de Dieu à l'égard des humains? Est-ce que tu connais la miséricorde de Dieu dans sa vie? Tu connais la miséricorde de Dieu dans la vie de cette femme? Dieu dit que car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je suis un Dieu qui pardonne. Je suis un Dieu qui peut changer tout humain. Abandonnez à moi la vengeance car je sais comment traiter tout le monde. Tous ces offenseurs peuvent être facilement changés, je les connais. Je sais comment le faire. C'est pourquoi il a dit, enlevez parmi vous, alors cette méchanceté, donne-moi la chance, vivez dans l'amour, et je sais comment te venger.
Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Reconnais seulement que tu as été infidèle. Regarde tous ces habillements, ces comportements que tu as amenés du monde à l'église. Le Seigneur te dit, il faut reconnaître seulement que tu es perdu et maintenant tu reviens à voir. Change tes vêtements et ton comportement et je vais t'amener à moi. Et si l'église doit être sainte, il t'a dit, et moi aussi je le répète dans la Bible, avec action que enlevez cette danse que vous avez amenée du monde à l'église et je vais rester au milieu de vous. Toutes ces danses dans l'église sont venues du monde. À partir de 1980. C'est un nouvel ordre. Ce sont des choses d'un nouvel ordre. La parole de Dieu dit que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire Dieu. Les danses sont les actions de la chair. Reconnais seulement que toutes ces choses-là, vous devez vous débarrasser d'eux. Et Dieu a dit que si vous les enlevez, alors vous serez pour lui, pour Dieu, une femme précieuse. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je veux mettre sur les ministres la compréhension et la sagesse. Je veux mettre sur vos ministres la parole de la justice et de la vérité. Je vais susciter parmi vous des nouveaux ministres de la sainteté, de la vérité et de la justice. Je vais encore amener des ministres de la vérité, de la justice et de la sainteté. Je vais les amener pour vous prêcher, pour vous parler. Je fais tout ceci parce que je vous aime. Parce que j'aimerais que vous soyez au ciel avec moi. Parce que je n'aimerais pas que vous alliez en enfer. J'ai parlé à d'autres personnes, mais ils ont endurci leur cœur contre moi. Je peux voir en vous la bonne volonté. Je peux voir en vous le désir de me servir. C'est la raison pour laquelle j'ouvre grandement ma bouche à vous. C'est la raison pour laquelle je déverse mon cœur et ma grâce abondante sur vous. Ça, c'est la vérité. Accepte cela et pratique ça. Va dans cette voie. Au moment que les saints marcheront
pour le ciel. Tu seras aussi parmi eux. Tu seras aussi parmi eux. La chorale, vous serez parmi eux. Pasteur, vous serez parmi les saints qui marcheront vers le ciel. Levez-vous maintenant et remettez-vous dans les mains du Seigneur. Dites au Seigneur que je vous ai écouté. Je vais faire comme tu l'as dit. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Louons le Seigneur, remercions Dieu. Donnons-lui gloire, donnons-lui gloire. Donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu. Donnons louange à Dieu, donnons louange à Dieu. Remettez-vous à lui. Le pasteur conclut avec une autre chanson. Il n'y a aucun saint comme l'Éternel. Oui, saint. Il n'y a personne qui est comme toi. C'est comme notre Dieu. Il n'y a nul. C'est que Seigneur. Il n'y a nul saint que l'Éternel. Il n'y a nul saint que notre Dieu. Il n'y a nul d'autre. Et il faut l'adorer, adorez-le, remerciez-le. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Il n'y a nul saint que l'Éternel. Nul saint que l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Béni. Bénédiction et gloire. Sagesse et remerciement à notre Dieu. Amen. Be unto our God forever and ever. La puissance et la gloire soient à Dieu pour toujours et toujours. Amen. 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 Blessings and glory. Wisdom and giving, thanksgiving, honor. Adorez le Dieu du ciel. The might be unto the Lord forever and ever. Amen. 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 Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Amen. God omnipotent reigner. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Oh, alléluia, car Dieu omnipotent règne. Yeah, for the Lord, God omnipotent reign. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
Alléluia. Forda. Alléluia. Car Dieu omnipotent règne. Potent règne. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah for the Lord God omnipotent. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh Jesus, I only. C'est toi seul, Jésus. Et c'est toi seul. Only you, Jesus, is only you. Oh, c'est toi seul. Only you, Jésus, tu es le seul. C'est toi seul, Seigneur. Jésus. Is only you. Jesus is only you. Nous t'aimons, Seigneur. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Jesus, we love you now. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Dieu. Seigneur, nous t'aimons, Dieu. Nous t'aimons, Dieu. Jésus, nous t'aimons, Dieu. Nous t'aimons, Dieu. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Dieu. Jésus, nous t'aimons. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Je adore. You are the Lord. Tu es le Seigneur. Tu es Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Maintenant, soumettez-vous à lui et promettez-le que vous allez lui servir pour toujours. Vos yeux sont ouverts pour la justice, ouverts pour la vérité. Dites au Seigneur que vous allez maintenant marcher dans la voie de la vérité. Recevez la grâce pour travailler avec Jésus. Que tout le monde ferme les yeux pour prier. Ce n'est pas une église de Momoreza. C'est une nouvelle église dans le monde qui a invité le pasteur. Parlez à Jésus concernant votre vie. Appréciez son amour. Appréciez son amour et sa bonté. Promettez au Seigneur que vous allez servir Dieu et que les dirigeants disent à Dieu qu'ils vont maintenant bien diriger son église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
Maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez que le Seigneur Jésus vous fasse? Au moment que Élie s'en allait, il a dit à Élisée, maintenant, je te quitte. Qu'est-ce que tu aimeras que je te fasse? Qu'est-ce que tu aimeras à faire à l'église? Qu'est-ce que tu aimeras pour ta famille? Qu'est-ce que tu aimeras que le Seigneur fasse à tes enfants? Quelle requête tu es en train d'avancer pour ton mariage? Quelle requête tu présentes à Dieu concernant ton école? Qu'est-ce que tu aimeras que le Seigneur fasse dans ton commerce? Voici maintenant le moment. Les bénédictions de Dieu descendront. Voici le moment. Dieu va distribuer les bénédictions. Vous allez recevoir des bénédictions. Quand il a dit, comme vous allez guérir les malades. Il a dit que vous devez chasser les démons. Et vous devez bénir le peuple de Dieu. C'est le moment où quelque chose de bon arrivera dans votre vie. C'est le moment que quelque chose, un acte miraculeux viendra sur votre vie. C'est le moment que l'onction viendra de Dieu sur vous. C'est le moment que Dieu ouvrira les portes de votre vie. C'est le moment que Dieu va rompre vos jougs. Le Seigneur va vous rendre libre. Le Seigneur va vous rendre libre. C'est le moment que les anges seront en train de distribuer les dons de Dieu, les cadeaux de Dieu. Qu'aimeriez-vous que je vous fasse? Qu'aimeriez-vous que je vous fasse? Demande Dieu. Qu'aimeriez-vous que je vous fasse? C'est ce que Jésus a demandé à l'aveugle. Recevez donc votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Quoi que ce soit votre désir, soulevez la main et recevez. Comme vous soulevez la main par la foi, alors à Dieu, quelque chose vous touche maintenant même. Que la puissance de Dieu, alors, vous touche maintenant dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je demande que tu fasses descendre ta puissance. Oh Seigneur, je demande que les ossements secs revivent, dans le nom de Jésus.
Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait des miracles maintenant parmi ton peuple, dans le nom de Jésus. Toute puissance du diable, toute puissance du mal, qui travaille contre quelqu'un, qui se lève contre quelqu'un, Seigneur, je détruis maintenant dans le nom de Jésus. Toutes les puissances du diable et toutes les forces du mal qui militent contre cette église, que le feu descend sur vous et soyez embrasés dans le nom de Jésus. Toute puissance du diable qui se lève contre quelqu'un, contre un homme, contre une femme, ou bien contre une famille, je te détruis et je demande que tu dégages maintenant de ce lieu-là et je délie ce que tu as ligoté dans le nom de Jésus. J'ordonne que la puissance de Dieu descende d'en haut sur vous et que vous fassiez de progrès et que vous ayez la percée. Seigneur, c'est fait dans le nom de Jésus. Toute maladie, VIH, sida, syphilis, gonorrhée, quoi qu'en soit, l'ulcère, toute maladie, quoi qu'en soit la forme, je te commande, quitte ce corps et dégage maintenant, diabète, toute maladie, dégage maintenant de ce corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce qui ne va pas bien avec votre organisme, votre intestin, votre poumon, le cœur, le rein, ou bien quoi que ce soit, ce qui ne va pas bien dans votre corps, je te commande, dégage-toi maintenant. Dégage-toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas bien, que la puissance de Dieu refasse cela. Dans le nom de Jésus, soyez guéris dans le nom de Jésus. Je dis, soyez guéris dans le nom de Jésus. Miracle, miracle, miracle. Cela est venu sur votre vie. Le Seigneur vous a répondu. Les stériles auront d'enfants.
les non mariés au rang de mari et de femme, dans le nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, éducation des enfants, des jeunes qui te regardent, donne-les la percée, le commerce de tes enfants. Regarde ça d'en haut, donne-les la promotion. Ceux qui sont des fonctionnaires et qui travaillent, Seigneur, élève-les. Élève-les, donne-les la promotion dans le nom de Jésus. Toi, cette femme, cet homme, cet enfant du diable, tu fais du mal contre quelqu'un en particulier. Tu fais du mal contre l'Église. Arrête ça maintenant. Par l'autorité de Dieu qui m'a été donnée, je te renvoie. Je détruis maintenant ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que vous désirez? Ce que vous désirez, Dieu va vous donner. Prenez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez. Alléluia. Acclamez la main au Seigneur avec joie. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages or inquiries, contact us on 0816-902-3948 or 0805-683-4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you.
You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are the living Savior. Jesus, I believe in you, Lord, 'cause you are my Lord and you are Savior. my Lord and Savior, Lord. I believe. That's why I believe in you, Lord. Oh, Jesus, You are the you are my living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior, You are Lord. my Lord and Savior. I believe in you. Lord. Oh, You are the living Savior. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are the living Savior.
You are the living Savior. Jesus, I